Il y a trois principaux types de tests de Student, donc qui sont connus et utilisés. Donc, le premier test, c'est le test de Student à un échantillon compare les moyennes d'un seul groupe à une valeur théorique. Donc, pour un seul échantillon, donc on peut par exemple, si on est dans une population d'étudiants et que a priori, on a un a priori sur la proportion de fumeurs dans la population, donc on a par exemple 0,05% de fumeurs dans une population, on peut prélever un échantillon et tester si cette hypothèse théorique-là est vérifiée en utilisant le test de Student à un échantillon. Donc, le deuxième type de test de Student, c'est le test à deux échantillons indépendants. On compare les moyennes entre deux groupes différents et de façon indépendante. Donc, à titre d'exemple, on peut prendre par exemple le cas de moyenne entre deux groupes. Par exemple, si on a l'indice de masse corporelle, on voudrait savoir si alors la tendance des femmes à être en surpoids est différente de celle des hommes. On peut utiliser le test de Student à deux échantillons indépendants pour voir si cette hypothèse-là, on va collecter les données sur les individus indépendamment de leur sexe, puis comparer en utilisant ce test la moyenne. Et à partir de là, on pourra savoir si il y a une différence d'indice de masse corporelle entre les hommes et les femmes. Le dernier cas de figure, c'est le test apparié, qui est un test qui permet de comparer les moyennes des individus du même groupe à deux moments. Donc, on peut comparer avant et après, par exemple, un traitement. Donc, l'exemple, on peut maintenir l'exemple de l'indice de masse corporelle. On peut, par exemple, tester pour voir si un programme sportif a un effet sur la variation du poids des individus. Donc, on prélève les individus avant l'indice de masse corporelle, donc à travers la taille et la masse. Et puis, après le traitement, après le programme sportif, on reprend le paramètre et puis on peut tester à partir du test de Student si le traitement a un effet à partir du test de Student. Donc, bref, au-delà de ça, il y a également des tests unilatéraux qui permettent de savoir lorsqu'on a une différence, dans quel sens, est-ce que c'est la première valeur est plus petite ou plus grande que l'autre. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.